Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette nouvelle mise à jour d'Equinox qui m'a été demandée plus d'une trentaine de fois sur le forum Boursorama. Alors depuis la dernière fois où nous avions été confrontés à un triangle symétrique qui a été cassé, hein, je vous rappelle pour mémoire, il ressemblait vaguement à ça, notre triangle symétrique, il a été cassé par le haut. On est maintenant coincé dans ce qui semble être un canal. Regardez, ça c'est la partie haute, c'est la partie basse. On a bien rebondi sur les deux supports ici, et si le mouvement devait arriver à son terme, eh bien il ne serait pas surprenant que l'on aille faire percussion contre le haut du canal vert ici aux alentours de allez, 7 euros. Maintenant je vous rappelle que c'est une analyse en termes hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation, ce qui veut dire que c'est un graphe de moyen terme. Alors, autre élément très intéressant, c'est que si on prend toute la vague de baisse monumentale qu'il y a eu depuis 2013, qui ont amené les cours à passer de 17 euros à 2,50 euros, et bien comme vous le savez, lorsque l'on utilise les retracements de Fibonacci, hein, regardez c'est très simple, vous cliquez en haut, vous cliquez en bas, et on sait que les différents niveaux, les différents paliers, les différents retracements de Fibonacci, 23,6%, 38%, 50%, correspondent à la fois à des objectifs et à des résistances à la hausse. On voit bien qu'on est venu une première fois ici chercher le niveau des 23,6% de Fibonacci, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus et derrière on est reparti à la baisse. Là ce qui est intéressant c'est qu'il semble bien que cette semaine nous soyons dans notre deuxième tentative pour franchir ce niveau des 23,6%. Il faut savoir que si on arrivait à clôturer au-dessus de ce niveau, hein, j'ai fait un e-book là-dessus, n'hésitez pas à vous y reporter, et bien dans ce cas la voie serait ouverte vers le niveau suivant, à savoir les 8,22 euros, c'est-à-dire les 38,2% de Fibonacci. Donc une hausse très impressionnante, mais pour ça il faut encore faire l'essentiel, à savoir clôturer au-dessus des 23,6% de Fibonacci, ça va se jouer. Mais là on voit déjà hein, qu'on a du mal à progresser. Troisième élément très important à considérer, ce sont les clôtures hors Bollinger. Regardez, ça c'est la Bollinger supérieure, ça c'est la Bollinger inférieure. Et plus de 80% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger. Mais il arrive que la clôture se fasse en dehors, comme ça a été le cas ici, où là, vous voyez, on clôture au-dessus de la Bollinger. Ça s'appelle un T1, ça s'appelle un T2. On a déjà eu ça ici. T1, T2, T3. Alors la première chose à signaler à ce niveau, c'est que pour pérenniser cette séquence très haussière de T1, T2, T3, etc., etc., il est souhaitable qu'à chaque fois, on vienne prendre appui sur la Bollinger supérieure avant éventuellement de repartir, comme ça a été le cas, vous voyez, clôture au-dessus, clôture au-dessus, clôture au-dessous, mais à chaque fois on a pris soin de venir rebondir sur la Bollinger supérieure, ce qui veut dire que la semaine prochaine, eh bien, un, il ne serait pas surprenant, deux, il serait souhaitable qu'à un moment ou un autre, on redescende chercher la Bollinger supérieure pour éventuellement repartir de l'avant. Là où ça commencera à être un petit peu inquiétant, c'est si on clôture à l'intérieur des Bollinger, comme sur cette bougie-là, ok. Parce que dans ce genre de situation, eh bien, statistiquement, on retourne chercher la moyenne mobile à cette période qui est ici en pointillé rose, rouge, voilà. C'est-à-dire qu'au moment où on clôturera à l'intérieur des Bollinger supérieurs, des Bollinger, c'est entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, sachez qu'un retour sur la M7, bon, qui va monter progressivement, sera statistiquement dans les tuyaux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'unité de temps hebdomadaire, donc c'est très haussier. Maintenant, il faut quand même relativiser en utilisant Ishimoku. J'en parle parce que bah voilà, c'est crucial. Regardez, ça s'appelle le nuage. C'est ce qui est bleu ou vert. Quand on passe en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Quand on passe au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Bon, il était très fin le nuage ici, parce que c'est une action sur laquelle on n'a pas énormément d'historique. Et bien là, vous voyez, on est dans le nuage, ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Si on arrivait à s'extraire du nuage et se positionner au-dessus, on basculerait en système haussier. Au regard du système Ishimoku, ça serait vraiment très très bien. Pour l'instant, on n'y est pas. Toute dernière chose sur ce graphique hebdomadaire. Regardez la belle montée des volumes ici. Hein. Une, deux, trois bougies correspondant à ces trois là. Montée des volumes sur les hausses, c'est toujours bien parce que ça veut dire que la hausse n'est pas fortuite. Maintenant, je vous invite à suivre le CCI. Là aussi, j'ai fait un e-book là-dessus. Parce que là, on est très bien orienté, on est au-dessus de 100. Le signal baissier interviendrait lorsque le CCI repasserait en dessous de 100.
c'est-à-dire 99, 88, etc. Regardez, ça s'est produit ici. Et derrière, on a un peu souffert. Donc n'hésitez pas à mettre le CCI sur votre graphe. Ok, quand on passera en dessous de 100, il faudra peut-être faire un petit peu attention. Pour l'instant, bien sûr, on n'y est pas. On enchaîne avec le journalier. Et là aussi, bon, c'est pas mal du tout, hein. Bon, chaque bougie correspond à une journée de cotation. On retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure, vous voyez. Là, c'était un T1, mais une fois qu'on a réintégré les Bollinger, pouf, derrière, ça nous alertait d'un retour sur la M7 journalière ici. Là, c'est pareil. Ok, je vous donne un autre exemple. Voilà, on a fait un T1, on a fait un T2, on a fait un T3, mais une fois qu'on a eu réintégré les Bollinger, pouf, M7. Avant éventuellement de repartir vers le haut. Ok. Donc sachez que le jour où on réintégrera les Bollinger, il ne faudra pas s'étonner d'un retour sur la M7 avant éventuellement de repartir vers le haut. C'est ce qui se passe statistiquement. On retrouve également notre séquence T1, T2, T3, là en unité journalière. Regardez, c'est ce que j'expliquais en hebdomadaire, mais cette fois-ci en journalier. Il est toujours préférable d'aller chercher la Bollinger supérieure pour pérenniser les mouvements de clôture au-dessus des Bollinger. Sinon, la tendance est toujours haussière, puisque regardez, on fait des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants. Et contrairement à ce qui se passe pour l'hebdomadaire, vous voyez que là, on est déjà au-dessus du nuage. Et ça s'est passé ici. Et vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on est au-dessus du nuage, eh bien, on est bien orienté, hein. On monte, on monte, on monte, on monte. Quand on passe en dessous du nuage, on plonge. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Donc faisons un bilan rapide. C'est haussier en hebdomadaire, c'est haussier en journalier. Maintenant, comme dans les deux configurations, on est au-dessus des Bollinger supérieurs. Il faut espérer et s'attendre à un retour sur les Bollinger supérieurs à chaque fois. Si on clôture par contre à l'intérieur sans rebondir suffisamment, un retour sur la M7 est tout à fait envisageable. Maintenant, dernière chose avant de vous quitter. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tradosaur et j'écris des livres d'analyse technique. Et il faut savoir qu'il y en a un qui a été écrit pour les débutants. Il est gratuit, n'hésitez pas à le demander. C'est sur mon site ici. Vous envoyez e-book gratuit à mon mail tradosaurgmail.com et pas besoin de vous fondre d'un article, hein. Je vous envoie directement ça dans votre boîte à lettres. Et notez également que demain soir, 8 juillet à 21h, je vous invite à une conférence en ligne d'analyse technique. Ça aussi c'est gratuit, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous cliquez simplement sur le lien ici et puis vous pourrez vous inscrire à la conférence en ligne. Et toute dernière chose, sachez que en cliquant ici, vous avez accès à mon robot, à mon Trado Screener qui passe, qui passe à la notation 350 actions. Comme ça, vous aurez une idée de ce que je pense de telle ou telle action avant éventuellement d'affiner vos stratégies d'investissement. Donc à très bientôt et sans doute à demain soir pour le webinaire gratuit.